Ils sont indispensables au quotidien, mais pourtant difficiles à recruter. En Moselle, les professionnels du service à la personne, comme les aides à domicile, auxiliaires de vie ou ASH, sont parmi les plus recherchés selon France Travail. Pour répondre à la pénurie, une nouvelle formation va être lancée. On en parlera dans un instant, mais avant cela, pour mieux cerner les réalités du terrain, nous sommes allés à la rencontre de celles et ceux qui exercent ces métiers essentiels. Illustration à l'EHPAD du Bloberg avec une agente des services logistiques dans ce reportage signé Guillaume Dumonteil. Bonjour Monsieur Feyer, je viens nettoyer la chambre. Oui. Vérène Triou a 37 ans. Maman de 3 enfants, elle travaille depuis 4 ans comme agent des services logistiques à la maison de retraite Notre-Dame du Bloberg située à Sarreguemines. Elle est employée à temps partiel à 70%. D'un mois à l'autre, les jours où elle travaille sont différents. Elle travaille parfois les week-ends, parfois uniquement la semaine. Elle ne réalise que des postes de matin, de 6h40 à 14h. Cette organisation du temps de travail lui convient, car ensuite, l'après-midi, elle a du temps pour elle et pour sa famille. Les ASL sont celles que les résidents voient en premier dans la journée et Vérène est particulièrement fière de ça, des relations qu'elle entretient avec les personnes âgées. Même si on n'est que agent logistique, c'est très important. Il faut être humain. Ensuite, les contraintes, il n'y en a pas vraiment. Même si le nettoyage et la désinfection de la chambre des résidents sont des missions importantes, son travail ne se limite pas qu'à ça. Vérène prépare le petit déjeuner des personnes âgées, elle peut réaliser des toilettes et tout au long de son temps de travail, elle peut apporter de l'eau et aider les résidents à s'alimenter. Elle a appris son métier d'ASL dans les étages sur le tas et elle se plaît dans son métier même si, comme tout un chacun, elle voudrait toucher un meilleur salaire et qu'elle considère que parfois les journées sont longues. C'est sûr que quand on fait 8 heures de poste, à la fin on est vanné. Mais l'équipement est plus ou moins bien adapté pour qu'on ne se fasse pas trop mal. Donc voilà. Après à nous aussi de savoir bien se positionner, voilà, alléger notre dos. Mais tout ça ils nous apprennent en formation et tout ça pour bien travailler, pour ne pas trop se fatiguer, physiquement comme moralement. Arrivée en tant qu'animatrice, Vérène a travaillé ensuite au restaurant, avant d'œuvrer aujourd'hui dans les étages. Même si elle a développé sa polyvalence au fur et à mesure des années, son souhait aujourd'hui est de redevenir animatrice. Et aujourd'hui en Moselle, selon une enquête publiée par France Travail, ces métiers du service à la personne représentent près d'un tiers des besoins en main-d'œuvre. Mais malgré cela, de nombreux postes restent vacants. Camille, tu t'es intéressée de près à ces métiers. Comment expliquer ces difficultés de recrutement ? Eh bien Tristan, plusieurs facteurs peuvent expliquer ces difficultés de recrutement et de maintien du personnel. Selon cet employeur, il est difficile aujourd'hui de trouver des profils plus qualifiés, notamment pour les auxiliaires de vie. La plupart des candidats qui postulent sur ce poste n'ont pas les qualifications requises. Alors avoir des CV, on va dire que c'est pas très compliqué en soi. Après, c'est avoir des CV qui correspondent au métier et aux particularités du métier, comme par exemple, on a besoin de formation pour certaines pratiques, comme l'aide à la toilette, où il faut avoir au minimum une certification d'assistante de vie ou un DE, donc un diplôme d'État d'auxiliaire de vie ou d'accompagnant éducatif et social. Donc sur ces métiers-là, on a énormément de mal, voire pas du tout de recrutement. On a beaucoup par contre de personnes qui n'ont pas forcément de qualification, donc on va pouvoir plutôt les embaucher en tant qu'aide à domicile ou où il y aura du ménage, vraiment des tâches qui ne demandent pas forcément de connaissances à proprement dit sur la personne. Même du côté des aides à domicile, recruter n'est pas une mince affaire. Les besoins en personnel sont très importants en Moselle. Près de 3200 offres d'emploi ont été déposées auprès de France Travail ces 12 derniers mois pour seulement 1690 demandeurs d'emploi. Est-ce que le salaire joue aussi sur ces difficultés de recrutement, Camille ? Alors toujours aux yeux de l'employeur, de manière générale, ce seraient surtout les conditions et le rythme de travail qui freineraient les candidatures. Depuis le Covid, le rapport au travail a changé. Certains candidats recherchent un meilleur équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Alors c'est pas forcément le salaire qui pose problème en soi, ça va être plutôt vraiment la fréquence, c'est-à-dire à partir de quelle heure il faut commencer, à partir de quelle heure il faut terminer, est-ce qu'il y a des coupures, est-ce que ça va avec leur agenda aussi personnel, puisque la plupart sont des personnes qui ont une vie de famille et qui veulent coupler les deux. Et pareil, il faut qu'il y ait de la place, tout en ayant aussi bien évidemment une rémunération qui leur permette de vivre, tout simplement.
En Moselle, comptez en moyenne entre 1 770 à 1 830 euros bruts pour un poste d'aide à domicile, près de 1 800 à 1 900 euros bruts pour une auxiliaire de vie et entre 1 770 et 2 170 euros bruts pour un agent de service hospitalier. Des données fournies par France Travail. Il s'agit d'une moyenne des salaires sur les offres d'emploi déposées à France Travail en 2024. Et Camille, pour faire face à ces difficultés de recrutement, comme on l'a dit tout à l'heure, une nouvelle formation a vu le jour. Oui, effectivement, c'est une formation sur mesure proposée par le Greta CFA Lorraine Est et France Travail. Cette conseillère en formation continue nous en dit plus sur son déroulement. On a misé vraiment le contenu de formation sur de la pratique. C'est-à-dire qu'on va leur apprendre déjà les bons gestes, que ce soit de l'entretien du cadre de vie, comment faire correctement le ménage, le tri du linge, la préparation également des repas. Et puis on a aussi mis un focus sur tout ce qui est posture professionnelle. C'est-à-dire, voilà, quand j'arrive chez quelqu'un, quand je rentre dans une chambre, comment je dois me présenter, peut-être les codes aussi à respecter, parce que c'est vrai qu'on rentre dans l'intimité des gens. La nouveauté de cette formation, c'est que nous allons également mettre en place un tutorat pour les tutrices, les tuteurs qui vont recevoir nos stagiaires en formation. C'était l'une des stagiaires à cette première session de formation, donc Jennifer. Elle a d'abord connu le métier d'agent de service hospitalier en EHPAD et s'est spécialisée dans l'aide à domicile. Elle nous donne son ressenti sur cette formation. C'est une formation qui m'a énormément plu parce que c'était un métier que je voulais faire de base. Et puis ça m'a ouvert quand même les yeux sur beaucoup de choses. On va dire un peu les backstage qui se passent chez les clients. On n'est pas en binôme parce que la plupart du temps en ASH on est en binôme. Là c'est qu'on se retrouve seul un peu face à soi-même. Donc ça change mais c'est tout autant agréable. Ça n'a pas été facile parce qu'on a beaucoup d'a priori. Avec tout ce qu'on apprend, on se dit peut-être qu'on va tomber sur telle et telle personne avec cette pathologie-là. Mais au final pas du tout. On s'adapte, c'est un métier où on doit s'adapter et puis voilà. Je termine à faire les salles là-bas, dans sa pièce et après... Le principal défi selon ces deux partenaires, donc France Travail et le Greta CFA Lorraine Est, c'est de fidéliser la main-d'œuvre sur le long terme, car plusieurs entreprises, plusieurs personnes ont quitté ce secteur d'activité ces dernières années, donc dans les entreprises de service à la personne. Alors il y a eu des départs à la retraite, il y a eu des départs aussi en lien avec le Covid, des personnes qui étaient épuisées aussi, qui ont voulu aller voir, trouver autre chose, peut-être de plus calme pour eux. Mais on a également des personnes qui passent sur ces métiers, qui sont également des métiers transitoires pour aller sur d'autres projets. Et donc là, l'idée est de pallier également à ces départs et de trouver de la ressource, mais stable dans la durée, d'où cette idée de formation pour stabiliser l'intégration et durer dans le temps. Alors heureusement, le constat n'est pas le même partout. Retour à l'EHPAD du Blauberg où nous avons eu un échange avec la directrice. Alors au niveau de l'établissement, nous sommes plutôt avec des ASL fidélisés qui ont de l'ancienneté, très peu de turnover, mais la période estivale est toujours une période de congé particulièrement chargée. Nous avons la chance au niveau de la Fondation Vincent de Poel d'avoir un grand vivier de stagiaires, de tutorer aussi beaucoup de nouvelles entrantes, donc on arrive à fidéliser et à avoir d'anciennes stagiaires qui reviennent, d'enfants de salariés aussi qui s'inscrivent pour la période estivale. Donc c'est dans ce vivier-là et cette présence dans les écoles qui fait qu'on arrive à avoir une souplesse pour l'été. Et vu le vieillissement de la population française, les besoins en personnel pourraient encore s'accroître selon France Travail. Pour celles et ceux intéressés par ces métiers, vous pouvez d'ores et déjà vous adresser auprès du Greta CFA Lorraine Est. La prochaine session de formation doit débuter le 12 mai prochain. Merci beaucoup Camille pour toutes ces explications. Restez avec nous sur Mosaïque Cristal. Dans un instant, un nouveau point sur l'actualité.